Maître Gims est accusé de blanchiment d'argent par les autorités françaises. Je précise bien, le rappeur français Gims est accusé de blanchiment d'argent par les autorités françaises. Il a commis juste 2 erreurs qui l'emmènent jusqu'où il est aujourd'hui. Mais en soi, ce qui se passe avec Gims, c'est juste une cabale. On sait tous comment les Européens sont, on sait tous comment les Français sont. Dès que vous brillez un peu chez eux et que vous n'êtes pas dans leur logique, vous ne voulez pas faire comme eux ils veulent, ils trouvent n'importe quel motif fallacieux pour détruire votre carrière. Et c'est exactement de ça que Gims est victime aujourd'hui. Gims est en train de descendre aux enfers parce que les Français veulent détruire radicalement sa carrière. Alors les 2 erreurs que Gims a commises, on va les développer dans cette vidéo. Je veux que vous vous asseyez confortablement, vous écoutiez cette vidéo parce que vous allez apprendre beaucoup. On vient de l'apprendre, le rappeur Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Voici ce que l'on sait. Le chanteur et rappeur congolais Gims a été interpellé à son arrivée à l'aéroport Paris-Roissy-Charles de Gaulle ce mercredi aux environs de midi pour être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Une information fournie par l'AFP et confirmée par le service police-justice de TF1 LCI. L'artiste, de 39 ans, est entendu dans le cadre d'une commission rogatoire de juge d'instruction. Contacté par l'AFP, l'avocat de Gims, Maître Kaminski, n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. On vous tient au courant dès que nous avons plus d'informations sur TF1. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, si possible, on donne toujours un peu notre avis. Alors aujourd'hui, on a le rappeur français Gims, bon, pas français, mais le rappeur Gims qui est au cœur d'une vive polémique. Alors, Gims aujourd'hui est accusé, entre guillemets, de blanchiment d'argent. Cela n'est pas encore avéré, mais du moins, les accusations ont été portées contre lui. Et avec notre esprit d'analyse critique et logique, on se rend compte que Gims aujourd'hui est en train de subir une descente aux abîmes. C'est-à-dire, les Français ont décidé bien évidemment d'en finir avec sa carrière. Pourquoi? On va vous révéler les 2 raisons pour lesquelles cela arrive dans cette vidéo. Alors, avant de vous révéler les 2 raisons, on va partir sur quelques principes fondamentaux simples. On va faire un petit bond dans le passé et dans la vie de Gims pour que vous puissiez mieux comprendre et que vous puissiez mieux vous projeter. Alors, il faut préciser, premièrement, on va commencer par l'agenda de Gims. Alors, il faut préciser que Gims, cette année, avait un agenda chargé. Il avait un album qui devait sortir dans les prochains jours qui arrivaient. Et suite à cet album, il avait des tournées. Alors, plus précisément en France. Il devait faire plus précisément les Zéniths de France, à savoir le Zénith de Nantes, le Zénith de Toulouse, le Zénith de Strasbourg. Et il devait faire l'Arena d'Orléans. Après l'Arena d'Orléans, ça c'est notamment cette première tournée devait avoir lieu notamment en octobre 2026. Alors, après cette première tournée, il avait une deuxième tournée prévu en décembre, notamment à partir du 16 décembre. Et cette deuxième tournée devait être à Paris, la Défense Arena. C'est la salle que Fally Ipupa a remplie très récemment, où il a vraiment fait un carton. Et il faut préciser que Gims devait remplir cette salle pendant toute une semaine. C'est-à-dire pendant toute une semaine, il devait avoir des concerts dans cette même salle-là. Et actuellement, on comptabilisait déjà plus de 300 000 personnes qui ont déjà réservé ou du moins acheté leur ticket. Vous imaginez ce que ça représente en termes de potentiel économique. Donc, quand on analyse à la fin de ces concerts-ci, Gims, quand on retire les charges des assurances, quand on retire les charges, par exemple, du producteur, de la maison de production, tout ce qui va avec, et tout, Gims ne peut pas manquer, du manager, tout. Gims ne peut pas manquer à la fin de cette tournée de sortir avec au moins 25 millions d'euros. Alors, après ces 25 millions d'euros, après cet argent qu'il devait amasser, revenons maintenant sur la vie personnelle de Gims. Pourquoi Gims ne vit plus en France? Posez-vous cette question. Gims ne vit plus en France tout simplement parce que la nationalité, du moins la naturalisation française, lui a été refusée à 2 reprises. Quels sont les motifs? Le motif, c'est qu'il veut être polygame parce qu'il a déclaré dans plusieurs interviews que lui, il aura 2 femmes. Et du coup, les Français estiment que cela ne correspond pas avec leur logique, leur vision. Or, là, on parle des gens qui sont les premiers partisans du mouvement papa et papa, maman et maman. C'est-à-dire, vous, chez vous, vous faites la promotion de papa et papa ou de maman et maman. Mais tandis que chez nous, tandis que vous ne voulez pas que nous, on vienne dire que nous aussi, on va avoir nos 2 femmes. Donc, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais nous, non. Donc, en 2017, Gims a fait une première demande de naturalisation qui lui a été refusée. En 2022, il a aussi fait une demande de naturalisation qui a aussi été refusée. Donc, suite à ça, Gims a décidé de se retirer et d'aller résider au Maroc. Parce que, entre guillemets, le roi du Maroc, Mohamed VI, c'est un ami à lui. Quand tu es au niveau de Gims, c'est normal que tu aies des gens comme ça comme amis. Alors, quel est le problème ou le premier nœud de ce problème? Le premier nœud de ce problème intervient lorsque Gims a décidé de se lancer dans un projet immobilier de plus de 118 villas
qu'il devait construire au Maroc et dont il devait revendre entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc, quand on parle là, ça c'est le premier projet immobilier de cette année 2026. Là, on parle de plus de 118 villas que Gims s'est apprêté à construire au Maroc. Donc, quand on parle de 118 villas, ça représente un potentiel économique énorme. Alors, à ce moment, quelle est la posture de la France? La France se dit, tu ne peux pas venir chez nous, tu puises ton argent, tu pointes ton argent, et demain, tu vas ailleurs le réinvestir. Or, c'est très simple. La logique de la vie voudrait qu'on investisse l'argent où on est suffisamment stable pour le contrôler. Parce que, je peux pas, comment comprendre qu'un artiste comme Gims a demandé la nationalité à plusieurs reprises, elle lui a été refusée. Et quand elle lui est refusée, il décide maintenant, parce qu'il faut préciser que Gims, il a la résidence française, mais il n'est pas français. Et il a le passeport diplomatique congolais. Gims a un passeport diplomatique. Ça veut dire qu'il n'a pas la nationalité française. Donc, techniquement, la France n'a pas le droit, bien vrai que peut-être il puise la plupart de son argent, mais puisqu'il n'est pas français, la France, je ne pense pas qu'elle a le droit de juger ou bien de s'immiscer dans ses comptes. Ce n'est que si Gims, peut-être, étant donné qu'il est congolais, avait peut-être des problèmes avec la justice congolaise qui décidait de mettre main sur les comptes de Gims. Alors, à ce moment, la France, la justice congolaise devait saisir la France qui devait maintenant intervenir. Mais puisqu'il n'est pas ressortissant français, il est ressortissant congolais et que la France lui a refusé la nationalité, comment comprendre qu'aujourd'hui on veut mener une chasse aux sorciers? Et encore même, est-ce qu'un artiste de la catégorie de Gims peut se permettre de faire réellement du blanchiment d'argent sans que cela ne soit détecté? Parce que ce sont des gens qui scrutent tout, ils sont à l'affût de tout. Et il faut aussi préciser qu'au niveau de Gims, parfois tu as des entrées d'argent que tu ne contrôles pas parce que aujourd'hui, Gims Gims à lui-même est une très grande marque. Ça veut dire qu'il y a des agents parfois qui ne sont pas peut-être obligés de passer par la banque. Que peut-être un partenaire, il peut être égérie d'une marque, on peut lui verser ça en cash et il se retrouve avec. Mais comment comprendre qu'après tant d'années, la France vienne l'accuser concrètement de blanchiment d'argent? C'est tout simplement une chasse aux sorcières. Parce que la France n'a pas digéré, entre guillemets, le fait que ce dernier aille investir une partie de sa fortune au Maroc. Or, vous ne voulez pas qu'il investisse au Maroc, mais vous ne voulez non plus de la nationalité. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment? Comment comprendre? Qu'est-ce que Gims devait faire à ce moment? Alors, la première erreur a été pour Gims de rendre ce projet public. Vous savez, quand tu es à un certain degré, c'est-à-dire quand tu as une certaine notoriété, il y a des choses aujourd'hui, quand tu as une certaine notoriété, qui ne doivent plus être publiques, qui ne doivent pas être rendus public n'importe comment. Parfois, tu peux lancer un projet et cela doit passer dans l'anonymat, la plus grande anonymat possible. C'est-à-dire, tu peux lancer un projet et tu dois tout faire. Bon, c'est vrai que étant ami avec le roi du Maroc, forcément, le roi du Maroc, c'est quelqu'un qui est inféodé à Macron. Étant donné qu'il est inféodé à Macron, très simplement, ça devait toujours remonter jusqu'en France. Donc, moi, je pense que Gims, aujourd'hui, premièrement, a commis une erreur qui était celle de partir réinvestir au Maroc. Et pour aller réinvestir cet argent peut-être au Congo. Bien vrai que s'il investissait au Congo, peut-être il ne devait pas avoir la même rentabilité qu'il pourrait avoir au Maroc. Mais la première erreur de Gims a été le fait que les Français ne digèrent pas le fait qu'il aille investir l'argent qu'il a travaillé chez eux au Maroc. Alors, quelle est la deuxième erreur? Dans la deuxième erreur, il y a ce qu'on appelle parfois la loi du karma. Il faut préciser que Gims a rencontré sa première femme. Il faut préciser qu'avant sa première femme, il a eu 2 enfants. Parce que d'un premier mariage en 2000, quand il avait 19 ans, il a eu un premier mariage, il a eu 2 enfants. Ensuite, il a rencontré Demdem. Demdem, c'est la femme de Gims, c'est son épouse avec qui ils se sont rencontrés. Ils ont fait plus de 20 ans de mariage, ils se sont séparés en 2025. Donc ça veut dire qu'ils se sont rencontrés en 2005 et c'est en 2025 qu'ils se sont séparés. Demdem, c'est une femme avec qui Gims a eu 4 enfants. Alors après s'être séparé avec cette dernière, il a épousé, bon, il n'a pas encore épousé, mais il est en couple avec une jeune demoiselle, une nouvelle femme. Alors, la question qu'on se pose ici, selon moi, est celle de savoir comment est-ce qu'une femme avec qui tu as fait plus de 20 ans de mariage, un homme qui a le succès, la renommée, la carrière, qui a la lumière, la lueur de Gims, parviennent du jour au lendemain à se séparer avec une femme qui lui a donné 4 enfants. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi du karma. Je ne sais pas quelles sont les raisons de leur séparation, mais si une femme se lève après plus de 20 ans de mariage avec 4 enfants et avec un monsieur multimillionnaire du rang de Gims pour partir, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un problème sérieux. Il y a eu un problème très, très, très sérieux parce qu'on connaît tous la mentalité des femmes ici chez nous en Afrique. Bon, du moins, on connaît tous la mentalité des femmes.
dès qu'elle voit que elle était avec toi, dès que tu as brisé un peu, dans sa tête, c'est que non, je dois profiter. Même si tu lui fais quoi, elle va supporter parce qu'elle doit profiter. Donc, la question qu'on se pose, c'est de savoir quelle est la raison pour laquelle Demdem s'est séparée de Gims. Et est-ce que peut-être quand elle s'est séparée de ce dernier, elle n'a pas eu mal? Parce qu'on connaît tout ce comportement des femmes. Une femme peut rester là, tu te sépares d'elle, ça lui fait mal. Elle va derrière te saboter, elle crée un motif, elle dit ça sur toi. Et demain, on commence à te causer des problèmes. Ça peut être qu'il s'est séparé de cette dernière et peut-être elle n'a pas digéré la séparation et peut-être elle allait glisser des informations assez compromettantes sur Gims auprès de la justice française pour le discréditer. Sachant qu'en donnant ces informations, forcément, ça va aiguiser ça va attirer les soupçons, aiguiser l'appétit des autorités françaises, menant à ce qu'on commence à enquêter sur ce dernier. Parce qu'il faut dire qu'une femme avec qui tu as eu 20 ans de mariage, s'est levée partir, toi-même, mon frère, il faut avoir peur. Parce que dans la vie, personne n'est clean. Il y a des jours où tu peux avoir des secrets que peut-être tu ne dis qu'à ta femme. Et tu ne peux pas faire 20 ans de mariage avec une femme que tu dis que tu n'aimes pas. Une femme que peut-être tu dis que tu n'as pas de secrets. Forcément, elle doit être au courant de tes choses. Et peut-être elle peut avoir balancé certaines informations sur la vie privée de Gims qui feraient en sorte qu'il soit dans cette situation. En soi, moi, les deux erreurs, je récapitule, je pense que les deux erreurs, premièrement, a été le fait qu'il ait rendu ses activités publiques. Moi, je pense qu'il aurait pu aller réinvestir tout son argent, par exemple au Congo, question de développer son pays. Et là, ça allait passer dans la plus grande anonymat possible. Le fait d'aller investir au Maroc, pour moi, n'a pas été une très très bonne idée. Parce qu'au Maroc, sachant la proximité entre le roi du Maroc, c'était normal que les Français soient jaloux. Parce que les Français estiment que tu viens chez eux te faire ton argent pour aller réinvestir ailleurs. Alors, suite à ça, je pense qu'après cette vidéo, il faudrait que la plupart des artistes français, c'est-à-dire quand on parle des artistes français, on parle des Taïk, des Fally Ipupa, tous ces artistes français, tous ces artistes qui sont en France, du moins qui se font de l'argent en France, mais d'origine par exemple africaine, songez déjà à revenir investir dans vos pays. Parce que si demain vous vous retrouvez dans la situation comme Gims, les Français ne vont pas avoir pitié de vous quand ils vont vouloir détruire votre carrière. Parce qu'ils vont vous faire ce qu'on appelle une descente aux enfers, comme celle que Gims est en train de vendre. Parce que, avec ce que Gims est en train de vivre actuellement, quels seront les impacts sur sa carrière? Alors, le premier impact sur la carrière, c'est possible que ça annule son agenda. Parce qu'un petit truc comme celui-ci, c'est pas un petit truc, c'est un scandale. Un scandale. Le fait qu'on dise qu'on l'accuse de blanchiment d'argent, c'est un très très gros scandale pour sa carrière. Et croyez-moi, ça va d'abord susciter en ses fans un peu de doute, un peu de. Ça va susciter en ses fans de la panique, du doute, du discrédit. C'est-à-dire les fans de Gims vont rester se poser la question de savoir que... Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ces accusations, même si elles ne sont pas encore totalement fondées, auront un impact considérable. Ça, c'est le premier plan. Deuxième point, on aura les banques qui vont refuser d'investir. Parce que quoi? Un artiste fonctionne avec sa crédibilité, avec sa notoriété. Si la notoriété baisse, forcément, les banques auront du mal à investir. Parce que si les fans demain se découragent en disant que bon, voilà, on a accusé Gims peut-être de blanchiment d'argent et que nous, on n'est plus à la poursuivre sa musique, directement, les banques maintenant, s'ils pouvaient organiser un concert en préfinançant, ils vont te dire maintenant de mettre des garanties. Et maintenant, parce qu'ils doutent maintenant de ta notoriété, ils ne sont plus sûrs que est-ce que tu pourras remplir un stade et pour qu'ils puissent rentrer dans leurs bénéfices. Et ça, on se comprend un peu dans ce que je dis. Donc là, maintenant, les banques, même les moyens de financement pour un artiste comme Gims seront un peu limités. Mais déjà, ce qui est celui-là des réserves. Alors, en troisième position maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore? La crédibilité. Ça veut dire que peut-être s'il a des contrats avec des marques, ne soyez pas surpris que ces marques résilient les contrats juste à cause de ce scandale. Je dis que les marques sont très sensibles au scandale. Que ce soit vrai ou pas, quand vous avez le moindre petit scandale qui vous concerne, ces gars n'hésitent surtout pas à se désolidariser de vous. Parce qu'ils disent dans leur tête, ils ne veulent pas que leur image soit mêlée à vous. Et pendant un bon bout de temps, pendant même 1, 2, 3 ans même, les entreprises vont drastiquement fuir Gims. Ça, c'est clair. Parce qu'elles vont se dire que s'il a été mêlé une fois, il pourrait être mêlé une deuxième fois. Donc ça, c'est les impacts directs. Il y a des impacts indirects, comme par exemple, bon, bref, je ne veux pas rendre la vidéo plus longue que ça. Je vous invite à dire ce que vous pensez en commentaire. Je vais vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.